Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Votre Argent. On parle aujourd'hui mobilité, mobilité avec les enfants et les adolescents. Et j'ai le plaisir pour en parler d'accueillir Fabienne Barelli. Bonjour Fabienne. Bonjour Nasrat. Alors le premier contact des enfants avec la circulation routière, c'est bien sûr le chemin de l'école. Comment est-ce qu'on peut préparer au mieux son enfant justement à la circulation routière? Tout à fait. Conseil pratique, déjà, faire le chemin avant avec lui, faire le parcours peut-être plusieurs fois, le rendre attentif aux dangers. En tant qu'adulte, montrer l'exemple. On s'arrête au feu rouge, au passage piéton, on suit les règles, on regarde, on écoute, on traverse en marchant. Leur faire porter des vêtements visibles. Les petits, parfois, sont encore d'accord de mettre le petit gilet triangle jaune-orange, exactement. Et puis, enfin, utiliser le parcours, je dirais, le plus sûr, pas forcément le plus court. Après l'école, c'est le vélo souvent, et là c'est vraiment une confrontation directe avec la circulation routière. À quoi il faut prêter particulièrement attention dans ce cas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants peuvent circuler sur la chaussée dès l'âge de l'école, ça veut dire 6 ans. Si l'enfant utilise son vélo pour se rendre à l'école, eh bien on veillera à ce qu'il ait un vélo en parfait état de marche, l'éclairage, les freins et un vélo à sa taille. Toujours encore des vêtements clairs, hein, des vêtements visibles du moins. Petit conseil, le sac d'école, on le met sur le porte-bagages, ça évite les déséquilibres dans le dos. Et puis enfin, un casque à vélo. Alors oui, justement, on se souvient de ce slogan très connu, hein, les têtes intelligentes se protègent. Tout à fait. Mais quelle est la règle en la matière, légalement? Alors légalement, le casque n'est toujours pas obligatoire pour même le pour les vélo, enfants. Même pour les enfants. Uniquement pour les vélos électriques, si jamais. Le casque est devenu obligatoire depuis 2012. Mais pour les enfants et le vélo, le casque n'est pas obligatoire. Vivement conseillé, bien entendu. Le BPA, le Bureau de prévention des accidents, fait un rapport là-dessus et explique que le port du casque diminue sensiblement les risques de traumatisme crânien. Alors là, on parle des enfants, mais ça concerne aussi forcément les adolescents aussi. Comment est-ce qu'on peut les protéger au mieux contre les risques du trafic, les accidents, justement, par exemple? Alors les accidents, donc là on touche la personne. Les enfants, adolescents qui ne travaillent pas sont obligatoirement assurés en accident auprès de leur caisse maladie pour les soins et frais de traitement. Par contre, en cas d'invalidité, l'AI, l'assurance invalidité, verserait des prestations limitées parce que l'enfant n'est pas actif professionnellement. Là, une couverture assurance accident complémentaire peut s'avérer nécessaire et pouvoir fournir des rentes et capitaux en cas d'invalidité. Voilà, toujours bien se renseigner sur sa police d'assurance notamment pour pouvoir vérifier ces éléments-là. On a parlé du vélo, du chemin de l'école. Forcément, on va parler aussi des trottinettes, des skateboards, des autres engins roulants. Là, ça peut être très dangereux aussi. Oui, tout à fait. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les engins tels que trottinettes, patins à roulettes, skateboard, donc, sont soumis aux mêmes règles en matière de circulation que les piétons. Ils ne peuvent pas être utilisés dans le trafic routier à proprement dit. Après, si on parle couverture d'assurance pour ces engins, donc la couverture du vélo lui-même ou d'autres engins se ferait par le biais de son assurance ménage, avec une couverture all risk pour la casse, et prévoir par contre une assurance vol complémentaire, vol à l'extérieur si le vol se produit hors du domicile. Ça, c'est pour la couverture de l'engin. Là, vous nous parlez notamment de l'assurance ménage. Il y a aussi l'assurance responsabilité civile qui entre en jeu. Oui, gros sujet. La responsabilité civile, donc si l'enfant commet un dommage, il serait couvert par le biais de l'assurance responsabilité civile de ses parents. Il y a petite chose qu'il faut faire attention, c'est que les enfants de moins de 8 ans sont considérés comme incapables de discernement. Et si les parents n'ont pas violé leur devoir de surveillance, l'assureur n'est pas tenu à indemnisation. Et là, il faut être attentif, voir avec son assureur pour être bien certain qu'on a cette complémentaire ou du moins cette responsabilité à la demande pour les personnes incapables de discernement. Voilà, donc c'est possible d'avoir un élément complémentaire dans son assurance pour pallier à ça. Et puis sinon, bien sûr, on va toujours rappeler, et ça on le rappelle souvent de l'émission, c'est la question évidemment de l'information et de la prévention.
parce que mieux vaut prévenir que guérir forcément. Oui. Et là, les parents ont forcément un rôle extrêmement important à jouer. Tout à fait. Toujours encore, comme je le dis, s'informer. On a le BPA qui fait quelque chose de très très bien sur son site, qui donne beaucoup de conseils sur la prévention, la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. En matière de responsabilité civile, être bien sûr, bien couvert en tout cas pour s'éviter des tracas. Fabienne Barelli, merci beaucoup pour votre intervention et vos conseils. L'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch. Si vous voulez poser vos questions à nos experts, ils se feront un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.